Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite pause de quelques jours, 2 jours je crois. Voilà. Donc ben, je vais lire l'enseignement des 2 jours. Là j'étais en train de penser à un système parce que effectivement j'ai repris mon activité vraiment à temps plein là et je suis très très occupée. Et je pensais, alors là excusez, hein, je suis dans un petit coin de mon bureau. Mais il faut vraiment que... ouais, je savais pas où faire ma vidéo parce que je suis dans un petit coin de bureau. Mon bureau euh, est plein à ras-bord parce que j'ai vidé totalement ma salle de passage. Ouais, c'est génial. J'adore. J'adore. Je suis très heureuse de reprendre des vidéos et à la fois il faut que je trouve une solution pour que ça soit plus facile, pour que vous ayez les enseignements et que je les continue. Alors moi, je les lis tous les jours de mon côté, mais je pense que ne vais plus les lire quotidiennement. C'était un gros cadeau en fait que je vous ai fait pendant plusieurs mois. Donc je vais arrêter de les lire quotidiennement, sauf si là, ces jours-ci, voilà, j'ai du temps, ouais, je le ferai en fait comme ça quand j'aurai le temps. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais quand même lire les enseignements des 2 derniers jours parce que ça me vient comme ça et que c'est comme ça. Et je vais et puis voilà. Donc c'est cool. Voilà. Je le prendrai comme ça parce que je pense que c'est important que je continue à les lire, à les partager. Et puis voilà. Et puis peut-être que même j'en ferai pour 2, 3 jours de temps en temps. Voilà, je pense que c'est important pour les personnes qui suivent l'enseignement des 13 mères originelles d'avoir de temps à autre, en fait, des lectures d'enseignement. Et puis, à d'autres moments, voilà, que moi aussi, je puisse aussi me ressourcer et moins faire de montage, voilà, et avoir moins de temps sur les réseaux, parce que, bah, à côté, il y a des choses qui me pressent, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, hier, c'était le 23e jour de l'enseignement et avec cette femme, cette gardienne, celle qui s'écoute. Et donc, je suis exactement là-dedans. Voilà. Il se passe des trucs, hein. En ce moment, ça part dans tous les sens et je m'écoute, hein. Là, je sens que profondément, je m'écoute. Voilà, je suis très, très, très contente de ce qui se passe. Très, très contente. C'est la sagesse. Voilà. Et donc, le 23e jour, c'était le silence pensif. Nier le besoin d'une réflexion silencieuse, c'est nier le processus de pensée qui donne à la vie les perspectives dont elle a besoin. Dans un silence pensif, l'esprit se calme suffisamment pour revoir et résoudre les sentiments, perceptions, événements, idées et conversations de la journée. Les aînés disent que c'est une des raisons pour lesquelles le grand mystère a divisé la lumière pour faire le jour et la nuit. Les activités sont réservées à la journée. Pendant la nuit qui suit, nous sommes capables de rêver ce qui résulte de nos réflexions de la journée sous forme de solutions à mettre en œuvre pour améliorer nos vies. Ce doit être une caractéristique humaine d'oublier que nous nous écoutons nos pensées, nos idées et nos souvenirs dans la mesure où nous les ressentons et que nous les voyons dans l'œil de notre esprit. Le processus de pensée a sa plus grande puissance lorsque nous utilisons tous nos sens, en concevant maintes fois la moindre nuance susceptible de donner une signification nouvelle à la figure d'ensemble. Si vous ne vous êtes pas accordé le temps voulu pour être dans un silence pensif, la confusion peut venir frapper votre porte. N'est-il pas temps de résoudre certaines choses en écoutant ce qui s'est rejoué dans vos souvenirs de la journée d'aujourd'hui? Voilà pour l'enseignement d'hier. Et aujourd'hui, c'était le 24e jour et c'était respecter chaque personne. Et ça, j'ai adoré parce que effectivement, bah non, c'était hier. Non, non, c'était aujourd'hui. Excusez-moi, mais parce que justement, c'était par rapport à une situation que j'ai eue hier.
et dont je me suis rappelé aujourd'hui dans la matinée. Et quand j'ai lu l'enseignement pour moi, je fais ah bah dis donc, ah bah ça me parle totalement. Donc c'était respecter chaque personne aujourd'hui. Jadis, les ancêtres amérindiens respectaient les êtres humains quels qu'ils soient. Il n'y avait aucun jugement contre ceux qui n'étaient pas hétérosexuels, les excentriques ou ceux qui étaient touchés en entendant des voix. Illogiques ou différents, les comportements des autres étaient acceptés parce que nos hommes et femmes médecine comprenaient que chacun est exactement ce qu'il est censé être et fait exactement ce que cela entraîne. Les expériences de toute vie sont un mystère que le Créateur a donné aux individus pour qu'ils apprennent. En pratiquant la non-intervention, les ancêtres permettaient à chaque personne de vivre pleinement ses leçons. Ceux qui entendaient des voix et parlaient à des esprits invisibles venaient souvent avec des solutions très insolites à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes de la tribu. Ces individus fonctionnaient dans un système différent des autres car les autres étaient attachés à un point de vue qui les empêchait de trouver des solutions hors logique. Bien souvent, la vie de ces individus touchés par les voix était considérée comme sacrée parce qu'ils se tenaient dans les deux mondes en même temps, le monde spirituel, intangible et le monde de la nature. La leçon de notre époque moderne n'est-elle pas de laisser tomber nos jugements concernant les comportements illogiques? Ou bien notre leçon est-elle d'abandonner notre peur d'entendre des voix? Dans tous les cas, nous apprenons énormément si nous écoutons. Qui sait? Si vous croisez des gens dans la rue qui sont en train de parler à des amis imaginaires, écoutez. Leur message est peut-être pour vous. Et ça m'a parlé, mais un truc de dingue, parce que, en fait, hier, je suis allée dans un magasin et en fait, j'étais avec mon fils je suivais un monsieur qui parlait tout seul. Je pense qu'il était pas tout seul pour le coup. Et oui, il avait, je pense, un problème psychologique. Enfin voilà. Et en fait, tout de suite, je suis dans une expectative, peut-être même un jugement par rapport à cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, après, c'est pas méchant, hein, voilà. Mais tout de suite, il y a un truc, il est pas normal, voilà. Donc, on est dans un jugement. Pas méchant, mais interrogatif. Et voilà, ça m'a parlé quand j'ai lu, j'ai fait bah oui, en fait, j'étais dans le jugement et voilà, et s'il parle tout seul, ben, c'est comme ça et il a peut-être forcément un message à me donner par rapport à moi. Voilà, donc voilà, on est toujours le fou de quelqu'un. Et ouais, exactement, je me suis dit, bah voilà, c'est une personne qui est dans son monde, voilà. Donc voilà, donc ça m'a bien parlé, l'enseignement du jour. Et en tout cas, pour l'enseignement du jour, pour hier, en fait, des fois c'est en décalé. Donc voilà, je voulais vous tirer une petite carte, c'est l'esprit de la forêt. Donc je vais pas faire, en fait là, avant je faisais un montage pour chaque vidéo. Ce soir, pour la vidéo d'hier et d'aujourd'hui, je vais pas faire de montage, excusez-moi. Je vais vous montrer la photo comme ça, j'espère que vous allez voir. Voilà, je sais que je vous ai des trucs et ça me prenait un petit peu de temps. J'espère que vous allez bien entendre d'ailleurs, parce que des fois mon micro il fonctionne pas très bien. Mais voilà. Et je vais faire la lecture de cette petite carte du jour. Je vais prendre bien plaisir à le partager. Je vais faire moins d'arrangements, en tout cas pour aujourd'hui. Ça veut pas dire que les jours d'après, et les semaines d'après, je ne le ferai pas. Je me remettrai nickel à refaire peut-être un jour. Peut-être qu'un jour je ferai du tambour à nouveau, voilà. Mais là, j'avais envie de revenir et aussi partager, mais moins donner en fait. Voilà, moins donner de temps et d'énergie pour ces vidéos qui m'ont pris du temps, mais quand j'avais le temps en fait. Là, j'ai plus envie en ce moment de prendre autant de temps, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Notamment plein de choses. Les vidéos là, j'en ai d'autres et ça me presse. J'ai des trucs. Alors, eh ben, du coup, c'est avec l'esprit de la forêt que je vais faire de Lucy Cavendish. Voilà. Tchouk. Et je vais tirer la carte pour là, maintenant. J'avais très envie de faire avec l'esprit de la forêt. Et la carte qui vient, c'est Salou, vitalité, santé, énergie. Hop.
Et donc, cette carte Salute, je vais la tirer. Hop, tu vois, il y avait une autre carte qui était là. C'est pas grave. Et ouais, j'ai pas mal de taf en ce moment. Bon, on verra bien. Vous rayonnez de force, de vigueur, d'exubérance et d'énergie vitale du type qui rayonne de l'intérieur, vous donnant un champ de force énergétique auquel les autres ne restent pas indifférents. Oui, au cœur duquel vous résidez, radieux et en pleine santé. À chaque jour, chaque battement de cœur, chaque battement conscient, comme à chaque décision que vous avez prise au bénéfice de votre bien-être, vous commencez à développer durablement une certaine forme et votre énergie est si puissante qu'elle en devient une véritable présence. Cette carte peut également signifier qu'il est temps pour vous de prendre vraiment au sérieux votre bien-être, d'être profondément et respectueusement en accord avec votre corps, en le remontant en forme et ou en le revendiquant par rapport à tous les préjugés culturels et jugements voyeuristes dont nous faisons tous l'objet. Le moment est venu de développer des réseaux de soutien où votre esprit est valorisé et où des relations saines sont entretenues, développées et nourries. Il vous faudra également faire le travail, transpirer et découvrir simplement ce dont vous êtes capable, en veillant par ailleurs à améliorer la qualité des substances nutritives dans votre alimentation, ainsi que des aliments que vous consommez, et assurez-vous de vous alimenter sainement en identifiant toute mauvaise habitude alimentaire que vous avez peut-être prise en croyant prendre soin de vous ou pour vous réconforter. Tout ce dévouement et cet amour-propre seront merveilleusement gratifiants. Vous rayonnerez de tant de bonheur, de bien-être flagrant que vous attirez des personnes de même sensibilité qui encourageront ce cheminement et attireront encore plus la chance, l'amour et la vitalité. Ça me parle totalement. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais alors, cette carte, vitaliser, santé, énergie, je m'y retrouve complètement. En ce moment, c'est écoute ton corps, mange, oui, mange un petit peu plus, c'est un petit peu mieux. Voilà, un petit peu plus, c'est un peu mieux. C'est vrai que là, le confinement, on s'était remis à manger plutôt bien, enfin bien, voilà, mincir et tout, à reprendre du sport. Et là, en une semaine, bon après, je fais du sport autrement, hein, avec les massages. J'ai eu des courbatures de ouf dans les jambes. Par contre, manger, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, en ce moment, là, je reprends un petit régime, pas terrible, terrible. Ah, je voulais vous montrer un truc. J'ai reçu des... Et ça, c'est prendre soin aussi de son corps, hein, en quelque sorte. J'ai reçu des super boucles d'oreilles, en fait, de Sève Natura. Je sais pas si vous connaissez. Et même, elle m'a fait des bijoux. On voit pas très bien. Mais c'est des fleurs à l'intérieur. Là aussi, c'est des fleurs, tout en rouge. Voilà. Je trouvais ça trop mignon, trop choupi. Voilà. Bon, bah écoutez, beau partage du jour. C'est en mode vlog encore. Sauf que là, ça part pas dans tous les sens. Bon, allez, je vous embrasse. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end. Et puis, bah, à très bientôt. Ciao!